Bonjour et bienvenue dans cet épisode, je crois qu'on est au 39, ça fait un bail que j'ai pas enregistré. Toi, tu t'en es pas rendu compte, mais j'avais pris quelques épisodes d'avance, histoire de pouvoir bosser sur d'autres projets en attendant, et j'étais pas toujours libre, donc bref, j'ai pris de l'avance. Avant de contextualiser, j'espère que on m'entendra bien tout au long de la vidéo, parce que j'ai mon PC là qui fait un rendu d'un podcast avec Colin. Pareil, podcast avec Colin, ça faisait longtemps que vous en aviez pas eu. Il y en avait qui étaient en manque, je le comprends, je comprends. Donc voilà, on va essayer de maintenir le rythme. On a eu un mois compliqué où on n'a pas réussi à trouver de créneau pour pouvoir enregistrer. On vous explique tout ça dedans dans tous les cas, et on souhaite bien évidemment continuer. On va simplement ajuster la cadence, histoire de pouvoir tenir le rythme, et surtout de ne pas avoir des moments de blanc comme ça, où il n'y a rien parce qu'on n'a pas réussi à s'organiser. Justement, le sujet de notre podcast, c'est l'organisation. J'espère que ça te plaira, parce qu'on parle d'organisation en général, mais d'organisation aussi dans l'entraînement. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira par rapport au podcast, mais je pense que ce sera plus ou moins proche. Alors, moi, concernant mes entraînements, j'ai changé d'objectif, c'est-à-dire que la planche, le front lever, tous ces trucs-là, j'ai mis de côté. Comme je te l'ai dit, plus ça allait, plus le set and rep me faisait de l'œil. Donc, je me suis pas mis à 100% au set and rep, mais j'en fais quand même plus qu'avant, et je sens que ça me fait vraiment du bien. Surtout d'un point de vue articulaire, c'est vraiment top. Je sens que mon corps est plus résistant en général. Les efforts qui demandent beaucoup d'endurance, c'est mon dada. C'est là où je suis bon, donc je me suis dit, bah, je vais taffer sur mes dispositions, et puis je reviendrai sur les mouvements comme planche, front, etc. après. Les 2 dernières semaines, on va dire, mes objectifs principaux, c'était les handstand push-up et le one arm handstand. En one arm handstand, j'essayais de faire un max one arm handstand, c'est-à-dire, en gros, je mettais Sun Chaser, une musique que je t'ai déjà présentée dans ma méthode du MAD. Le drop de cette musique dure 1 minute 30. J'adore me laisser inspirer par la musique pour les combinaisons, et j'adore m'entraîner avec de la musique en général. Là, en l'occurrence, le drop de 1 minute 30, je me suis dit, lui, je dois réussir à le battre. Donc en gros, je dois réussir à faire une combinaison composée quasiment que de one arm handstand, sans poser le pied à terre, pendant 1 minute 30. À l'heure où je te parle, j'ai déjà réussi à faire ça 2 fois. J'ai déjà réussi à battre le drop 2 fois. Je trouve ça juste génial comme concept, battre un drop. Parce que en soi, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. T'y arrives pas, tu vas pas t'en vouloir ou je sais pas quoi. Par contre, t'y arrives, c'est juste super gratifiant, c'est que du bénéfice. Je saurais pas vraiment l'exprimer, mais en gros, je m'inflige rien de négatif, étant donné que je me bats contre une musique, tu vois. Juste le concept de base, il est complètement what the fuck. Il y a pas de sens. Mais c'est ça qui est super drôle, du coup. C'est bien pour un autre point d'ailleurs, si je continue avec la musique, parce que ça t'apprend à te repérer sur la musique. Et c'est bien pour un autre truc, et à savoir se repérer sur la musique, c'est bien en compétition. Sous l'effet de l'adrénaline, on peut vouloir enchaîner nos figures trop vite, et donc on n'a pas les holds. C'est d'ailleurs ce qui m'a été reproché lors de ma compétition régionale, et clairement j'aurais pu scorer beaucoup plus si j'avais fait gaffe. C'est quelque chose que j'ai pas assez travaillé, bah ça s'est vu sur le terrain, c'est tout. Mais donc je compte bien améliorer ça en bossant mes one arm handstand, et puis même prochaine fois que je fais une compétition, je dois faire tous mes rounds au sol, hein. Que du sol, que du sol, que du sol, c'est vraiment mon agrès préféré. Donc peut-être qu'à un moment je bosserai, au lieu de revenir sur le front, je reviendrai sur de la Dragon Press ou de la Victorian Floor. C'est des mouvements que je trouve vraiment trop classe, et mon but c'est de pouvoir m'entraîner toute ma vie juste avec du sol. C'est pour ça que le Mana ça m'intéresse, la Victorian Floor ça m'intéresse, One Arm Handstand ou les autres mouvements type Handstand Push-Up Planche. C'est des mouvements que tu peux effectuer au sol. C'est pour ça que je trouve ça trop cool. Donc ok. Premier objectif, mon one arm handstand, et deuxième objectif, les handstand push-up. Donc c'est 2 objectifs qui sont plutôt liés, mais bizarrement, l'un impacte pas tant l'autre. Parce que par exemple, là plus tôt dans la semaine, j'ai fait un max handstand push-up lundi, bah j'ai enchaîné le mardi avec mon max combo handstand, tenir les 1 minute 30 de Sun Chaser de Active, et ça s'est bien fait en fait. On va dire que la fatigue que j'accumule en handstand push-up déteint pas trop sur mon one arm handstand, donc les deux cohabitent plutôt bien. Et le gros avantage, c'est que travailler l'un a beaucoup de transferts techniques par contre sur l'autre. Genre si je dors en one arm handstand, je dors aussi, on va dire, en handstand push-up. Je peux les faire les yeux fermés, tempo, archer, handstand push-up. Oh putain, faut que je taffe ça. Enfin voilà. Toujours est-il que j'ai changé les planches et le front, que maintenant je maintiens juste un peu dans ma séance, et je me concentre davantage sur des mouvements
pour lesquels je suis plus bâti, on va dire. Puis même, j'ai quelques transitions sympas à essayer de passer en handstand. J'en parlais avec Sadaki justement l'autre jour, qui s'est mis à bosser le one arm hollow back. Ça, c'est trop classe. Donc la transition, ce serait one arm hollow back to one arm flag. Donc ça veut dire qu'il faut que je bosse mon one arm flag à gauche. J'ai peut-être bossé un petit peu ça aujourd'hui. Là, ce que je visualise le plus, c'est handstand push-up. Donc je vais tenter un petit max handstand push-up. Et puis après, ça part en combinaison one arm handstand varié. Autre point, j'ai changé mon système de coaching. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai diversifié mes offres, et donc maintenant, je te propose directement de réserver ton appel gratuit. Comme ça, on a 10-20 minutes pour causer ensemble de ce que tu recherches, et moi je te propose l'offre la plus adaptée à ce dont tu as besoin. J'ai décidé de changer parce que jusqu'ici, l'offre était trop haut de gamme pour la plupart des personnes qui étaient intéressées. Donc maintenant, ça rend mes services accessibles à tous les budgets. Tu verras, c'est le premier lien en description, tu tomberas sur un calendrier, tu réserves le créneau que tu veux et on se fait un petit appel. Je remercie encore une fois les personnes qui prennent des coachings, parce que c'est grâce au coaching que je peux avoir de l'argent, donc que je peux continuer mon activité sur YouTube. Pour l'instant, les coachings me permettent pas encore de vivre. Si un jour ils me le permettent, bah c'est top, je continuerai à produire un max de vidéos comme ce que je fais déjà. Et si malheureusement ça ne suffit pas à terme, eh bien je changerai mon activité, je ferai autre chose. Ça me fera un peu chier quand même. J'aimerais bien réussir à vivre de cette passion et surtout continuer de transmettre un max de connaissances. Et si toi aussi tu veux que je puisse vivre du street, bah lâche un petit commentaire, lâche un like. Si t'as acheté Bible of Static, mets des commentaires sur Amazon aussi, ça m'aide vraiment dans mon activité. Bon, ceci étant dit, il faudrait peut-être que je commence à bosser. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais ce matin, du coup là, il est à peu près 11h30, un truc comme ça. Ce matin, je me suis fait une petite heure de vélo. Voilà, j'étais pas chez moi, je devais revenir chez moi. Enfin bref, ça fait toujours du bien de faire un petit peu de cardio. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet des jambes, sujet du cardio aussi. Va les voir. Ça te confortera peut-être un peu plus dans l'idée d'être hybride, parce que être spécifique c'est bien, mais faut pas non plus tomber dans l'ultra spécificité. Concernant ce que j'ai fait les derniers jours d'ailleurs, bah j'ai fait un max handstand push-up pas hier mais avant hier. Et hier j'ai fait quelques petites séries de one arm handstand mais relativement tranquille. Voilà pour la contextualisation. Ok, bah, je me sens moins explosif que d'habitude. Je sais pas si le fait d'avoir fait du vélo avant m'a un peu tapé dans le nerveux et que du coup ça influe, mais je trouve que ça reste quand même une belle perf. Ma série était plus contrôlée que le dernier max que j'ai fait justement, notamment parce que j'étais moins explosif, mais je suis relativement content des amplitudes. La forme, la trajectoire, tout est ok. Bien évidemment, ça se dégrade au fur et à mesure, je pars en banane. C'est normal, ça reste un max. Donc la dernière fois j'avais fait 27, là j'ai fait 24. Peut-être pas encore parfaitement récupéré comme je te le dis, ou peut-être que c'est le vélo, mais je suis satisfait de la forme que ça a en général. Je vais ramener ma barre histoire d'avoir un petit peu de tirage pour maintenir le front quand même. Faire des petits combos en essayant d'intégrer des straddle press par-ci par-là. Voilà grosso modo le programme du jour. Iva. Purée, c'était sexy ça. J'aime bien la transition décoller one arm handstand, ça tu le sais. Mais ce que je bosse maintenant, c'est décoller
one arm flag. Là, mes jambes étaient encore un peu écartées. Décoller, jambes collées, c'est vraiment trop classe. Et surtout, ce que je trouve encore mieux, c'est de marquer un temps de pause en one arm handstand après quand tu remontes, parce que la transition one arm handstand, one arm flag, elle est vraiment balèze. Et dans l'autre sens, c'est dur aussi, mais je trouve que ça reste un petit peu moins dur. Dans le sens où une planche négative ou la descente d'une handstand push-up, c'est plus technique que la remontée. Remonter une handstand push-up, remonter une planche, remonter ça, du coup, je trouve ça plus facile. Et en général, ça... Mais ouais, là, je suis content de ma petite combinaison. Comme tu le vois, je suis vraiment pas à l'aise en one arm flag à gauche parce que je taffe jamais. Mais là, assisté, j'ai réussi à faire une transition plutôt sympa. Donc le one arm flag, tout one arm hollow back, ce dont je te parlais au début. Sadaki et moi, on aimerait bien avoir l'inverse. Donc one arm hollow back, tout one arm flag. Mais dans l'autre sens, je me dis que ça doit vraiment être super classe aussi. Donc voilà, tu vois, je laissais l'inspiration parler. Là, je trouve que c'est vraiment important de laisser libre cours à son imagination lorsqu'on s'entraîne. Genre ton esprit te visualise des trucs, il te dit oh, je me vois bien passer ce truc-là aujourd'hui. Bah c'est trop cool de l'essayer et de te dire mais oui, en plus, je le passe. Après, voilà, il y en a qui aiment bien les choses super cadrées, les plans d'entraînement à suivre à la lettre. Ça peut marcher aussi. Enfin, les deux fonctionnent, on va dire, tant que tu es plutôt logique dans ta conception de l'entraînement. Faut juste voir ce que toi tu préfères entre l'organisation bien carrée ou un peu plus le feeling. Et si tu veux savoir comment analyser tout ça, ou en savoir plus sur l'organisation, podcast avec Colin, numéro 7. Ouais, tu vois, même le décollage à gauche, j'ai encore un petit peu de mal à le faire. Mais je sais que ça, typiquement, ça va bien m'aider pour le one arm flag, parce que si tu veux décoller, bah, il faut side à mort. Justement, si toi, tu veux apprendre ce genre de move, attention à avoir déjà bon prérequis en souplesse au niveau oblique, l'inclinaison, la rotation, tout ça, tu es déjà souple, mais aussi avoir une bonne base de force. Parce qu'un souci que j'ai rencontré lorsque j'ai commencé à bourriner les one arm flag et autres, c'était que je ne travaillais pas suffisamment ma force. Et comment on travaille la force, me diras-tu? Dragon Flag. Dieu soit loué cet exercice. Il est vraiment génial, tellement sous-coté. C'est un des mouvements que tu apprends quand t'es débutant, on va dire, avec le muscle up et le back lever. Tu dis, oh tiens, je vais apprendre le Dragon Flag aussi, c'est classe. Et personne en refait plus jamais de sa vie dès lors qu'il commence à s'attaquer aux figures planches ou front. Front encore, il y en a peut-être quelques-uns qui le font. Mais cet exercice est vraiment génial. Si le nom te parle pas comme ça, j'en fais souvent en fin de séance et probablement que j'en ferai aussi pendant cette séance-là. Grosso modo, c'est un drapeau, tu sais, mais t'attrapes une barre derrière toi. Ne pas confondre avec le shoulder flag, où là, la barre, tu la fous au niveau de ton épaule. Non, là, je te parle vraiment de derrière, t'as le dos en contact avec le sol, et tu descends tout le corps. Vraiment fantastique pour renforcer les abdominaux. Oui, même si... on en revient à l'ultra spécificité, même si t'es pas complètement incliné comme ça, bah si tu travailles ta souplesse et que tu travailles ta force comme ça, t'auras les prérequis qu'il faut pour taper des handstand flag ou autres variantes. Mais je le répète, fais vraiment attention avec tous les mouvements qui impliquent beaucoup de side, one arm back lever, one arm front lever, one arm planche, one arm flag. C'est des mouvements qui peuvent vraiment être dangereux si t'as pas le bon conditionnement au préalable. Ce qui contribue au conditionnement, c'est ça, c'est Dragon Flag, c'est faire de la mobilité, faire des étirements le soir. Tu peux te taper des vraies blessures, des trucs sévères. Et puis même quand tu le pratiques, si t'as pas les prérequis en force, bah ça va déjà tirailler du dos, tirailler au niveau des côtes, pincer, te bloquer des trucs. Si t'as déjà ressenti ça en bossant même au low back ou d'autres variantes, conditionne-toi au préalable. C'est un truc qui est trop dur pour l'instant, donc renforce un petit peu le corps. Ça pour le coup, c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop fait en gymnastique, mais qui en street est clairement pas assez fait. Et je pense qu'on comparerait les blessures qui arrivent au street moyen et les blessures qui arrivent au gymnaste moyen. Franchement, le street se blesse plus.
Ok, cette transition est trop stylée, je veux rien savoir. Bon, je me suis pété la gueule, mais j'ai capté un truc. Il va vraiment falloir beaucoup jouer avec la trajectoire que donne la tête pour que le reste du corps suive convenablement. Il faut s'habituer accessoirement à la pression que tu prends dans le crâne. Parce que si toi tu as déjà testé un hollow back, dis-toi qu'un one arm hollow back niveau pression, c'est, je pense, au bas mot, 3 fois pire. Donc ouais, je vais bosser sur mon one arm flag à gauche, et puis la transition, je pense qu'elle va bien venir. Bon, là, quand je suis tombé, je pense que j'en étais encore bien loin, mais on va dire que il y a la compréhension qui commence à venir, et c'est ça qui est important. Même en front lever, je suis plutôt content des performances. Alors là, le touch, tranquille quoi. Je continue des petites séries de renfos comme ça, repos relativement court, et puis on est bon. J'ai quand même vachement plus de mal avec la trajectoire de tête à droite. Mais là, faut que je revisionne, parce que vraiment à gauche, déjà la transition full to hollow back, elle est trop classe. Mais je trouve dur d'avoir un vrai gros hollow en partant depuis cette transition justement. Donc faudrait que je bosse bien mon hollow isolé, comme ça une fois que je voudrais faire cette transition là, si j'ai déjà un très gros hollow de base, si j'en ai un petit peu plus light, il passera quand même. Du moins, ce sera validé, quoi. Putain, mais je viens de revisionner, au final, c'était pas dégueu, pas de hold en flag, mais la transition, elle est bien. Hein. Putain, je vais continuer de bosser là-dessus. Ouais, tu vois, je galère à faire le one arm handstand to one arm flag à droite. Négative, elle est horrible. Mais vraiment, la remontée, ça passe mieux. Je peux encore essayer la remontée en full. One arm handstand flag, full one arm handstand. Remarque, tu me diras, j'ai pas le one arm handstand full à droite. Ça se tient. Mais faut quand même faire un petit peu le con dans ces entraînements. Ouais, faut savoir se cadrer un minimum, mais aussi faut savoir lâcher prise et faire de la merde. C'est pas tant de la merde, ça reste du caca organisé, tu vois ce que je veux dire. Ça suit la logique, donc on est bon. Je vais encore revisionner ma transition. Je trouve ça bien de la tenter une fois à vide, et ensuite de t'assister avec quelques doigts pour la faire, pour essayer de la faire tout court en fait. Après visionnage de la VAR, déjà c'est bien, j'ai un truc qui commence à ressembler à un flag à gauche. À droite, faut que je pointe un petit peu plus, et accessoirement que je tende un petit peu plus mon bras gauche aussi, histoire d'avoir une belle courbe extérieure. Allez, c'est reparti. En fait, je crois que je commence à mieux comprendre pourquoi, après avoir fait mon mini combo à gauche, j'arrive pas à faire le combo à droite. Parce que j'ai plus de gainage. On parlait de la force, justement. Mais là, en fait, après avoir fait un... Tu resserres les jambes, tu pars en hollow, tu pars en flag... J'ai l'impression vraiment d'avoir un chewing-gum à la place des tablettes de chocolat. Et cette métaphore ne m'aide pas à calmer la faim criante qui arrive dans mon ventre. En tout cas, c'est vraiment cool. Les transitions sont sympas, le one arm handstand, ça fait plusieurs jours de suite que je le taffe. Commence à y avoir une aisance qui s'installe. Ça, c'est vraiment légendaire. Vraiment, si t'as le one arm handstand ou t'as le handstand, taffe-le tous les jours pendant 1 à 2 semaines. Tu vas voir, au bout des 2 semaines, tu voles, mon gars, c'est plus le même mouvement. Mais bon. Encore faut-il avoir la base physique pour pouvoir le taffer. Généralement, en handstand, ça pose pas trop de soucis. Surtout si t'es pas à taper des flags à chaque combo ou autre. Ça peut permettre un bon bump de perf et de compréhension. Big up à Rami d'ailleurs,
qui est putain de chaud en hand balancing, avec qui je causais justement l'autre jour. Il m'envoie souvent des records de merde du genre 300 Stadler press ou du one arm handstand sur un dauphin, un truc comme ça. Merci à toi de suivre la chaîne depuis aussi longtemps. Merci pour les discussions qu'on a aussi, ça fait plaisir, et surtout pour ton activité sur le serveur Discord. Il aide pas mal de personnes en donnant d'autres tips. Tu vois, moi je peux pas en donner à H24 parce que je suis pas toujours connecté. Et Rami, il aide bien dans la catégorie M-Balancing. Je le rappelle, on a passé les 300 sur le serveur Discord. Si tu veux le rejoindre, lien dans la description. 300 passionnés français qui ont plein de conseils à te donner, avec qui tu vas pouvoir te taper tes meilleures barres, peut-être même que tu vas pouvoir rencontrer des athlètes de ta région. Ça fait un peu site de rencontre comme ça, mais si tu veux faire des rassos ou des bonnes sessions, c'est l'endroit où aller. En plus, de temps en temps, on organise des compétitions, c'est quand même vachement cool. Lien dans la description. Ah, autre petite réflexion justement que je me faisais parce que j'ai parlé de bouffe. Mais regarde, j'ai pas mangé ce matin, bah j'ai fait plus d'1 heure de vélo, non allez, 1 heure tout pile, et là du coup ça doit faire à peu près 40 minutes que je m'entraîne. Un truc comme ça. Bon, je suis bien, hein. Le corps humain, il peut s'adapter à plein de trucs, hein. Et c'est d'autant plus satisfaisant lorsque tu te rends compte que ton corps est fort. Genre, quand tu lui mets plein de trucs à la gueule, manque de sommeil, ou alors manque d'alimentation, ou autre, ou tu t'es pas entraîné depuis un bail, et ton corps, il s'en fout. Ça, c'est vraiment trop satisfaisant. Un chewing-gum, ce gainage, je te dis, un chewing-gum. En tout cas, j'espère que ma bonne humeur te met aussi de bonne humeur. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais du cardio, je me transforme en hippie des années 70. Chill, tout va bien. Mon one arm handstand, je vais faire une petite dernière combinaison, ce sera pas mal pour aujourd'hui. J'ai même pas fait en planche press d'ailleurs, faut que j'en fasse une comme ça, parce que là je décolle tout du côté. C'est bien, ça taffe bien mes sides, mais ouais, petite planche. Ça pourrait être bien ça. Je pense que je vais arrêter avec les hollow back d'ailleurs parce que je commence à avoir une micro-sensibilité au niveau du dos. Ça veut dire que j'en ai fait assez et qu'il va falloir que je fasse du... Je pense que pour aujourd'hui, c'est une bonne séance. Je tiens quand même compte que j'ai fait du vélo avant, donc en termes de renfort là, à la fin, je peux pas en faire énormément. Je me suis mis à travailler un petit peu les tuck press parce que j'ai remarqué que ça aidait à comprendre l'amorce de la presse. Or, moi, c'est ça qui me pose le plus de problèmes, on va dire. Donc je les bosse au sol, si possible en prise neutre, voire supination. Ça aide aussi à s'affranchir de la peur d'amorcer la presse, que lorsqu'on amorce une presse, on doit plonger vers l'avant et créer volontairement un déséquilibre. Alors si tu crées un déséquilibre, l'inconscient, que t'as bien habitué à tenir en équilibre à faire du handstand, il dit... Là, il y a une couille, je vais me péter la gueule, donc faut que je me rattrape. Dès qu'il se dit faut que je me rattrape, ben tu remontes les épaules, tu te places dans une position qui te favorise la réception, pas qui te
favorise la montée. Enfin, voilà pourquoi j'ai opté pour ça. Le reste, un petit peu de Dragon Flag, comme je te l'ai dit, parce que je sentais de la faiblesse au niveau du gainage. Et dans tous les cas, il va falloir que je le bosse à mort si je veux réussir à rentrer les transitions que je testais aujourd'hui. Un petit peu de front pour le maintenir sans trop forcer. D'ailleurs, t'as peut-être vu comment je faisais mes raises. J'avais le genou ouvert vers l'extérieur. Pour ceux qui savaient pas comment faire des one leg raises, maintenant vous savez. Tu peux simplement ouvrir le genou vers l'extérieur et tu montes ça. Comme ça, t'es pas obligé de recoller les deux jambes. Enfin, à vrai dire, c'est qu'un petit détail. Tu pourrais très bien les faire moins en one leg et puis tu colles les deux après. Mais voilà une façon de plus de procéder si jamais tu voulais en rajouter à ton répertoire. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire. Tu suggères des sujets à aborder pour les prochaines vidéos parce que c'est toujours plus cool si les sujets que je traite, ils sont directement demandés par toi qui me regarde. Ok, passe une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que t'as pu faire des choses productives pour toi pendant cet épisode, que t'as appris un max de trucs comme d'hab. Et je te laisse ici. À la prochaine. C'était Moulax.